Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Frédérique Grigolato, c'est la fondatrice de l'application Click & Walk. Frédérique, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Click & Walk, il faut le savoir, a déjà 300 000 utilisateurs. Pourtant, c'est un nom qu'on ne connaît pas très bien encore. C'est donc une application tout d'abord qui permet, en bref, de connecter les consommateurs et des grandes entreprises ou des marques qui veulent savoir comment est-ce que l'entreprise ou la marque est perçue sur un point de vente, par exemple. Est-ce que j'ai résumé l'esprit? C'est tout à fait ça, oui, complètement. Est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit historique de la société, depuis quand vous l'avez créée et son évolution? Alors, j'ai créé Click & Walk en février 2012, donc ça va faire bientôt 4 ans, seul. En juillet 2013, j'ai fait une première levée de fonds qui a permis de développer la société et surtout de commencer à s'internationaliser. Donc, Click & Walk a ouvert 2 pays, l'Angleterre et l'Allemagne. Et puis aujourd'hui, nous sommes 25 personnes et nous sommes présents dans 5 pays européens, entre autres grâce à une seconde levée de fonds que nous avons réalisée en juillet 2015. Alors, si j'ai bien compris, toute la stratégie de la société s'articule sur 2 axes. Tout d'abord, donc les entreprises ou les marques, et puis ce que vous appelez également les click-walkers. Alors, qui sont-ils? Alors, les click-walkers, c'est des gens comme vous et moi qui téléchargent gratuitement l'application Click & Walk, qui est disponible sur les 2 stores, et à qui on envoie des missions géolocalisées et rémunérées pour aller collecter des données marketing. Alors, les données marketing peuvent être de plusieurs types, c'est-à-dire qu'on peut vous interroger sur la présence d'un produit en magasin. Donc, vous faites vos courses et puis on vous envoie une mission, puis on vous dit est-ce que ce produit est présent? Prenez une photo, répondez à quelques questions ouvertes ou fermées, et puis en temps réel, et pendant que vous faites vos courses, vous avez la possibilité de gagner entre 5 et 7 euros. On peut aussi vous interroger sur la manière dont vous consommez ce produit chez vous, puisque ces données marketing ne s'arrêtent pas au magasin. Donc ça intéresse beaucoup les marques avec lesquelles nous travaillons. Et on va vous demander, voilà, dans votre placard de cuisine, quels sont les produits que vous utilisez, pourquoi vous les consommez. Est-ce qu'il y a un profil du click-walker en termes d'âge, de sexe? Alors aujourd'hui, sur les 300 000, alors on peut dire qu'on a quand même un profil qui se dessine. C'est une moyenne âge d'à peu près de 32 ans. On est assez bien répartis géographiquement, en tout cas en France. Sur les autres pays européens, comme on est en pleine croissance, on commence à toucher des petites communes sur lesquelles on n'était pas tout à fait présent au démarrage, au lancement des pays. Sont des hommes, sont des femmes, les alors, deux? on a 51% d'hommes et 49% de femmes. Et puis, on a toutes les CSP représentées. Ceci, entre autres, grâce à des partenariats qu'on a commencé à mener tout d'abord avec les Restos du Cœur en France et puis avec d'autres associations, Trussell Trust en Angleterre et puis en Espagne, où des gens qui sont des CSP+, peuvent entre autres, être intéressés par l'application, non pas par le gain, mais pour pouvoir donner au Resto du Cœur. Oui, parce que le gain, finalement, il n'est pas si intéressant que ça. Le gain en lui-même, on va dire 5 euros, c'est quand même important. Enfin, je veux dire, quand vous faites vos courses, 10 minutes, prenez une photo, ou quand vous êtes chez vous, vous pouvez gagner 1 ou 2 euros. C'est quand même pas mal, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi donner son avis, donc devenir consommateur. Alors, vous avez donc 300 000 click-walkers. Qu'est-ce que vous faites de leurs données personnelles? Parce que là, vous avez un fichier, finalement, assez bien garni, avec les goûts, les préférences de chacun. Tout à fait. Alors, nous ne revendons jamais les données personnelles des gens. C'est-à-dire que ce sont des données qui sont anonymes. Notre métier, c'est donc de collecter ces données marketing, de les agréger et de les analyser. Donc, vous ne recevrez jamais de pub à travers Click & Walk. On ne revendra jamais vos adresses mail ni vos numéros de téléphone. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir livrer des statistiques globales. Alors, côté entreprise, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'abord de clients et puis de réalisations sur le terrain? Qu'est-ce que vous leur avez proposé? Bien sûr. Alors, par exemple, nous travaillons avec des sociétés comme Franprix, L'Oréal ou Logitech, qui est un client historique. De manière pratique, on peut demander à des click-walkers d'aller prendre en photo dans les magasins Franprix la présence d'une PLV, enfin d'une affiche, et vérifier si cette affiche est bien positionnée et surtout au bon endroit.
Ça, c'est un exemple, et vous pouvez gagner 5 €. Lorsque nous travaillons pour L'Oréal, nous pouvons aussi mener des études sur les habitudes de consommation des gens. Donc, on va interroger des femmes qui utilisent des produits d'une de leurs marques, et on va leur poser des questions sur pourquoi elles achètent ce produit, avec quelle fréquence, où elles les positionnent, est-ce que c'est dans le sac à main, est-ce que c'est dans la salle de bain. Donc voilà, c'est extrêmement varié. Et puisque tout repose sur le téléphone, sur le smartphone, est-ce que vous leur faites répondre à des questionnaires? Est-ce qu'ils prennent des photos, voire des vidéos même? Alors, il y a des photos. Le principe de Click & Walk, c'est qu'on apporte toujours la preuve de ce qu'on avance à nos clients. Donc, tous les questionnaires sont basés sur une, voire plusieurs photos. Les photos sont horodatées et géolocalisées. Et puis, il y a des questionnaires, puisqu'en fait, c'est bien aussi de qualifier la photo, donc avec des questions fermées, des questions ouvertes. Et puis de la vidéo qui arrive de plus en plus, puisque c'est une demande qui est de plus en plus forte auprès de nos clients. Comment vous vous positionnez par rapport à vos concurrents qui sont désormais assez nombreux sur ce secteur? Alors nous, on ne se positionne pas comme une société qui a une seule activité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas focus point de vente. Le point de vente est une de nos offres, c'est-à-dire qu'on est capable, en effet, de mandater notre communauté pour aller vérifier la présence d'un produit en magasin. Mais notre métier chez Click & Walk, comme je le disais, c'est de collecter, d'agréger, d'analyser de la donnée marketing. Et donc, notre positionnement, c'est d'aller aussi voir ce qui se passe chez le consommateur, mais également dans la rue. Donc, aujourd'hui, on est les seuls en Europe, voire dans le monde, puisqu'on a obtenu en 2014 ce fameux prix de NetExplo de l'UNESCO, comme étant l'une des 10 startups les plus innovantes au monde, grâce à ce positionnement extrêmement particulier et unique. Alors pour terminer, je vais revenir sur ce dont vous avez parlé en début d'interview, cette levée de fonds de 3,5 millions d'euros que vous avez réalisée au mois de juillet. Alors comme souvent dans les levées de fonds, deux axes majeurs. D'abord l'internationalisation et puis également de la R&D poussée. Sur la R&D, vous pensez à quoi par exemple? Alors la R&D va nous permettre et nous permet aujourd'hui déjà de mieux connaître notre communauté, alors toujours de manière anonyme et globale, et de pouvoir mieux cibler en fait les répondants par rapport aux demandes de nos clients. Donc la R&D aujourd'hui va s'axer et s'axe sur cette meilleure connaissance de la communauté grâce à un profilage plus précis de nos click-walkers. Merci beaucoup Frédéric Rigolato. Merci beaucoup à vous. Bientôt. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.